Welcome les amis, on se retrouve pour Indy Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler de la CZW, plus exactement de Cage of Death 16. Et donc on va commencer le show par ce qui s'est déroulé bien sûr. Donc, un début de show, c'est-à-dire l'arrivée du Papa Noël. Malheureusement ce dernier n'a pas été apprécié par les fans de la CZW qui ont chanté des Thank You Santa Fe lorsque ce dernier rentrait sur le ring. Mais le Père Noël a quand même fait son petit discours en disant que tout le monde à la CZW avait été sage. Je sais pas alors que ce qu'il appelle être sage, hein, parce qu'ils sont très très violents là-bas. Ils m'ont traumatisé à la CZW. Mais qu'il y en avait un qui a pas été sage, c'était Gigi Hyde. Gigi Hyde s'est alors ramené sur le ring, le public là aussi a répondu les fuck you Gigi. Mais alors que Gigi Hyde allait parler, il s'est fait attaquer par Chris Dickinson. Et donc Chris Dickinson ensuite a battu Gigi Hyde dans un match solo. Un peu une vengeance de ce qui s'est passé en début de show. Ensuite on a eu un match par équipe et Papa Doom et Piper Parks ont gagné la Nation of Intoxication. Enfin on a eu The Diver Boy qui ont gagné la Team Tremendous. On a un match pour le CZW World Championship et Joe Gacy est devenu champion après avoir battu Chen Strickland. À noter que Chen a tenté de gagner le match par décompte à l'extérieur. Malheureusement, les deux lutteurs sont quand même revenus sur le ring avant le décompte final. Ensuite, on a eu notre ami... attendez que je regarde... Ah non, c'est Sapri, excusez-moi. Donc on a eu un match ultra violent entre Greg Excellent et Sexy Eddie qui ont battu Matt Tremon et Box Dollar. Et donc Edgy et Belmar étaient bien sûr les coéquipiers mystères. Et ce match-là est plus devenu un comedy wrestling qu'un match de catch normal. Enfin, on a eu donc Preacher, un rookie de la CZW qui est venu et qui a remercié les gens qui a remercié les gens du main roster d'être venus le voir après sa blessure au cou. Et donc il lui a dit que bien sûr que ça lui faisait chaud au cœur et qu'il reviendrait encore plus fort une fois sa blessure rétablie. Donc bien sûr nous souhaitons un très bon rétablissement à Preacher. Enfin on a eu un Best of the Best Tournament Qualifying Match et Jonathan Gresham a battu R.A. Fox, Caleb Conway, Alex Colon, David Starr et Mike Bailey. Enfin on a eu un match en simple, Alexander James a battu Rick Swan. Rick Swan a fait sa première apparition à la CZW depuis le mois de mai. A noter qu'après le match, un homme masqué s'est attaqué à Swan, mais il est ensuite parti en courant une fois que la sécurité est arrivée. Ensuite, on a eu le nom de l'équipe que je n'arrive jamais à prononcer, Hoi 14K, donc Dave et Jake Quist, qui ont battu les Wolves de la TNA, Eddie Edwards et David Richard. C'est quand même assez surprenant de voir les Wolves à la CZW, d'autant plus que la TNA normalement insiste sur le côté exclusivité des contrats, c'est-à-dire que ces catcheurs n'ont pas le droit d'apparaître en ni pay-per-view. Donc affaire à suivre, est-ce qu'il y a un problème avec les Wolves ou non? On découvrira ça. Enfin on a eu un Cage of Death match donc pour le CZW Heavyweight Championship. Et donc BLK a battu Sozio, Dougulag et Beef Bouzik. Beef Bouzik a été éliminé après avoir été cheesé par Sozio du haut de la cage et balancé vers une table à l'extérieur. Dougulag lui a été éliminé après un tombstone de Sozio sur un néon. Sozio a été éliminé lui après que Jeez ait fait les menottes aux cordes et frappé avec une chaise. Voilà, et donc ce qui veut dire que bien sûr notre ami DLK Jeez est le nouveau champion poids lourd de et le nouveau champion donc poids lourd de la CZW, voilà. Et donc Jeez a mis fin au règne de 2 mois de Sozio. Il est récompensé pour ses 13 ans de présence à la CZW. 13 ans qui fait des matchs ultra violents quand même, ça fait beaucoup. Voilà, bon mais c'est sur ce que se termine cette Indie Tour. On se retrouve demain pour de la ROH, pour Tag War 2014. Et moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.